Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Ce mardi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome d'Enghien pour un Quintet Plus disputé sur l'air, réservé à des 5 ans et plus. Et pour étudier cette épreuve, j'accueille Eric Brosselin, bonjour. Salut Yann, bonjour à tous. Quintet intéressant avec des 5 ans qui affrontent pour la première fois leurs aînés, des chevaux d'expérience qui nous viennent de divers horizons. Sympa voilà, mais pas facile. Pas facile à étudier. Est-ce qu'il faut privilégier les jeunes, les moins jeunes, faire un petit mix un quintet où il faut faire des impasses. Donc on va espérer avoir fait les bonnes, mais bon, c'est un quintet qui est vraiment intéressant mais compliqué. Ça marche, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Allez, on va attaquer avec le numéro 5, Bête à bon Dieu, devant l'As Perly de Clermont, le 2 Momita As, le 12 Bis de Mer, le 11 Alroc, le 14 Mécène, le 4 Ulysse des Pictons et on terminera avec le 15 Calic. Votre favorite est une jument âgée de 5 ans, elle s'appelle Bête à bon Dieu. Elle a effectué une rentrée tonitruante, c'était l'occasion de ses débuts sur le steeple et c'était sur ce parcours-là. Voilà, elle gagnait vraiment bien. Hein. On voit que là, disons, c'est le pensionnaire de Marcel Roland, Bestarabat, qui est en tête. Qui est un bon cheval. Voilà, qui est un très bon cheval, qui est estimé par Marcel Roland. Et elle vient lui porter l'assaut final, on va dire. Sur le poteau, elle a vraiment gagné dans un bon style. Le troisième était à 20 longueurs, donc c'est pas anodin. Je pense, Marcel Roland m'a toujours dit que Bestarabat était un de ses meilleurs chevaux. Il court d'ailleurs le même mardi. Jour. Hein, il court le même jour, il court mardi. Bestarabat, il avait quand même terminé. C'est celui qui s'est approché le plus près de Blue Dragon. C'était le jour de leur début commun. Ensuite, Bestarabat a eu des soucis. Il a dû être immobilisé pendant 4 mois au box. Donc voilà, l'autre jour, il débute également sur le steeple. Je pense que c'est une bonne chance avant le coup. Bête à bon Dieu est pris en 62 sur les haies et en 60 en valeur sur le steeple. Donc je pense qu'elle a encore une petite marge de progression. Elle va être associée à Jacques Ricou pour la première fois, ça devrait bien se passer. Avant le coup, c'est une base solide à mon sens. C'est vrai que quand on voit ces images, ça donne envie. C'était sa rentrée, donc on peut penser qu'elle va monter. Elle va monter dessus. Puis bon, elle est endurcie. Elle a beau affronter les vieux. Là, je pense que ça devrait le faire. Vous lui opposez un concurrent qui, lui, est bien connu des parieurs et qui est très endurci parce qu'il est âgé de 10 ans désormais. C'est Perly de Clermont, cheval qu'on connaît plus sur les haies, mais qui a quelques titres également. Qui a gagné sur le steeple d'Enghien. Alors ça remonte. Maintenant, sur les haies, c'est vrai que suite à son dernier succès, Perly de Clermont est pris en 66,5. Ouais. Il n'a plus vraiment de marge. Là, en 62,5 sur le steeple, il doit porter 72 kg. Maintenant, il est associé à David Cotin et je pense que malgré le poids, en 62,5 de valeur, c'est une bonne chance théorique. Et je vous dis, il a plus trop le choix, faut qu'il revienne sur le steeple. Hein, et sur le steeple, il est, à mon sens, encore compétitif. Ça marche, on va s'en méfier. Votre troisième candidature, c'est le numéro 3. Le numéro 2, pardon, Momita As, pensionnaire de Guy Chérel, qui a connu une longue absence et qui a effectué une rentrée sympa. Une rentrée sympa, elle débutait pour Guy Chérel ce jour-là. Elle termine troisième dans un lot qui, je pense, était bien composé. Elle battait des juments, tout ça, qui sont... Je crois qu'elle avait 72 kilos en plus sur le dos. Elle portait 72 kilos, exactement. Donc là, elle n'en aura que 69. Disons que je pense qu'elle va monter sur sa rentrée. De là à dire qu'elle va gagner, je ne vais pas m'avancer. Je la conseillerais plus pour une place. Mais à mon avis, dans les 5 premiers, il n'y aura pas de souci. C'est vrai que c'est une bonne chance. Et pour compléter vos propos, on va écouter son entraîneur Guy Chérel qui a été satisfait de sa rentrée. Elle a commencé un peu pour finir, d'une part parce qu'elle faisait sa rentrée, je pense, et d'autre part parce qu'elle avait beaucoup de poids, elle avait 72 kg, il me semble. Mais elle a très bien sauté, fait un bon parcours. Il a juste manqué un peu un peu de compétition, mais là, largement, elle a l'air d'avoir plutôt monté depuis sa rentrée, mais elle paraît pas mal. Elle a des courses à condition, mais bon, là déjà, elle est prise assez haute en valeur. Là, si je gagne une course à condition, je peux plutôt aller en handicap à peu près. Alors, on y va tout de suite. D'accord. Et justement, c'est une bonne sauteuse, elle est en forme, en tant que cours, voilà. Tente le coup, on va voir. Et puis c'est vrai qu'à 3 ans, elle avait quand même couru à un niveau très intéressant. Complètement. Puis sur le steeple d'Enghien, elle a couru 2 fois elle est à l'arrivée. Ça marche, on s'en méfie tout particulièrement. On va évoquer désormais la candidature de Bis de Mer qui portera ici le numéro 12. Jument qui, elle, vient d'effectuer sa rentrée en haie et là aussi l'impression visuelle était très bonne. Complètement. À l'image de Bête à bon Dieu, c'est l'entraînement d'Adrien Lacombe.
Donc 2 juments qui ont gagné dès leur rentrée. C'était sur les haies la dernière fois. Sur les haies, pareil, c'est un peu le même profil. Bise de mer est prise en 62 valeurs. Sur le steeple, elle est en 56. Donc je pensais qu'elle a également une marge de progression sur le steeple et qu'elle est très très compétitive. Elle viendrait qu'à gagner, il y aurait absolument rien à dire. Ouais, donc on peut se méfier, il a peut-être les clés de ce quintet. Moi je pense qu'il est très bien armé. Il est très très bien armé. Voilà, bon, j'ai intercalé Perlis de Clermont qui est plus confirmé, Momitas, mais je pense qu'il viendrait qu'à faire le couplet. Il n'y aurait rien de surprenant. Ça marche, on va suivre avec intérêt cet entraîneur. On va évoquer désormais votre 5e choix. C'est Alrock, portera ici le numéro 11, un cheval qui dépend de l'écurie en grande forme de David Windriff. Et c'est la même casaque, je crois, que Beyond Henry qui a encore fait sensation samedi. Beyond Henry, samedi, c'était sympa. Hein. Les pensionnaires de David Windriff sont vraiment en pleine forme. Alrock vient d'effectuer une rentrée victorieuse sur les haies également. Il a dévoilé des moyens sur le steeple. Il était pas loin de Bise de mer sur le steeple en fin de saison dernière. Donc ça lui confère une bonne chance théorique avant le coup. Oui, et on profite en plus de la grande forme de l'écurie. On va vous offrir un petit bonus puisqu'en 7e position, vous avez retenu Ulysse des Pictons qui portera le numéro 4. C'est l'une des 2 cartouches de Yannick Foy. On va écouter son entraîneur qui répond aux questions de Céric Philippe et qui lui aussi fait preuve d'un bel optimisme. Le cheval a bien couru 2 fois cette année sur l'hippodrome d'Anguin. Il avait fait une rentrée avec les AQPS sur l'hippodrome d'Anguin d'ailleurs, et où c'était très bien comporté. L'autre fois, j'ai profité avec son poids de courir un handicap égal inférieur à 58. Oui, il a 58 kilos. Il avait 72 kilos, il était en 58. Bon, il court bien, il a fait une bonne fin de course, on est bien battu. Le cheval a gardé son poids. Je me dis que s'il répète ces courses-là, il me paraît bien en plus. Il peut montrer le bout de son nez, j'espère. Ouais, que 67,5 kg à porter, c'est un peu moins que l'autre jour. Ouais, complètement. Non, il n'y a rien à dire, il est bien placé, tout ça, il est en forme. Voilà, je l'ai mis un peu bas parce que je vous dis, il faut faire des choix, faut les classer. Mais bon, c'est pareil, hein, il est dans les 5 premiers, il n'y a absolument rien à dire. Ça marche, on s'en méfie. Avant de se quitter, Eric, on va vous demander votre pépite. Je crois que c'est dans une course avec des chevaux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ouais, et votre pépite a très bien débuté dans les disciplines. Très bien débuté sur les haies, c'est le 602 Abraxas. Donc comme vous l'avez dit, un lot où il y a un peu de tout, il y a des chevaux qui débutent, il y a des chevaux qui débutent sur les obstacles et les autres ont très peu d'expérience. Abraxas m'avait bien plu à Senon parce qu'il terminait deuxième de Valenjou à 1 longueur et demie. Valenjou a recouru samedi à Auteuil, a fini 3e dans un lot, je pense, beaucoup plus relevé que celui de ce mardi à Anguin. Par conséquent, à mon avis, Abraxas devrait pouvoir ouvrir son palmarès. Ça marche, le 602 Abraxas. Merci Eric pour vos précieux conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et nous on se retrouve pour notre prochaine émission 5 sur 5 pour l'événement de ce mercredi sur l'hippodrome d'Angers. Je vais accueillir sur ce plateau Monsieur Damien Cazet. Ciao, ciao. Au revoir.